Salut les gars, bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Kenshi Audio, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais vous faire à nouveau une vidéo review de figurines venant de JD World. Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, je vous mets un lien en description comme d'hab. Je ne vous fais pas l'unboxing vu que c'est une commande de ma compagne et qu'elle a déjà ouvert les boîtes, mais je vais quand même vous présenter le packaging et son contenu. Puis on va enchaîner sur l'intégration dans notre collection. On a donc une nouvelle collection de bandes presto des One Piece Magazine qui reprend donc une illustration faite sur la demande d'un lecteur dans ce numéro du One Piece Magazine. En France, c'était le numéro 5. Au Japon, je ne sais pas si c'était le même du coup, vu que les contenus diffèrent, vu que Glénat a voulu à tout prix inclure le contenu de Stampede sur une version plus actuelle dans notre pays. On a l'habitude de voir des full sets tirés d'illustrations chez Bandai avec les couvertures de tomes ou bien l'illustration pour les 20 ans par exemple. Chez Bandes Presto en général c'est plutôt réservé au WCF, des petites figurines donc. Et là ça y est, on a des grandes figurines. Donc si on regarde la boîte maintenant, là à gauche on a exactement l'illustration du One Piece Magazine en plus petit. Derrière on a le zoom sur le personnage concerné avec la figurine à côté pour comparer. Et à droite les 4 figurines prévues de la gamme avec les figurines pas encore sorties en ombrage. Et comment ça pas encore sorti? Au Japon Ace est sorti avant les 3 autres, donc là on voit Case. Sur celle de Sabo, on voit Ace et Sabo, et ainsi de suite. Il ne manque plus que Garp qui ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. En dessous et au-dessus, rien d'intéressant, le texte habituel, le petit sticker la Toei et le nom de la figurine. Maintenant pour les figurines, vu que c'est les 3 la même gamme et que visiblement on a une qualité bien homogène, ça va me faciliter la tâche pour la review. Déjà, le point que j'adore au premier abord et qu'on a sur les 3 figurines, c'est les gouttes de sueur sur le visage et la larme de Luffy qui sont visibles. Souvenez-vous, on avait déjà la même chose avec Usopp BWFC, qui est encore à ce jour pour moi une des plus belles réussites de la marque. Ensuite, le point qui m'interpelle, c'est ces socles. On a le décor de l'illustration, mais en transparence. C'est la première fois qu'ils nous font ça et c'est du génie. On a un petit diorama, mais le mettre en transparence, ça met complètement en valeur les figurines. Je suis trop fan. Faites-nous plus de stocks comme ça, s'il vous plaît, par pitié. Ensuite, ils ont filé à tous les 3 le même tuyau en guise d'arme, qui reprend donc ce qu'on a l'habitude de voir avec Sabo. L'aspect métallique est une grosse réussite. Ensuite, pour les tenues, tant au niveau de l'illustration que des figurines, on retrouve des détails excellents dans leur tenue de marine. Ace par exemple, on retrouve ses grosses bottes, son collier de perles, son protège-coude et sa poche en bas du short. Luffy va retrouver ses sandales et son short avec la ceinture. Puis Sabo garde un côté noble avec son petit foulard autour du cou, ses manches longues, ses gants en cuir et sa veste bien fermée, contrairement aux 2 autres. Pour les casquettes de Luffy et Ace, elles paraissent être en lévitation, c'est trop fort. Et le secret de cette magie noire, ce sont ces petites tiges transparentes qui sont super bien dissimulées. En plus, ça tient super bien, c'est nickel. Et en prime, on a cette énorme bosse sur la tête de Luffy qui est super bien détaillée aussi, avec une texture un peu granuleuse. Maintenant, on va faire une comparaison rapide avec un autre trio des 3 frères qui était sorti chez Bandes Presto, la gamme One Piece Mania. Alors, certes, elles sont plus petites que les anciennes, mais on est quand même sur une taille où on ne peut pas les considérer comme des petites figurines. Elles sont dans la moyenne et s'intégreront parfaitement à n'importe quelle collection. En plus de ça, on peut comparer leurs muscles et je vois direct qu'ils ont apporté du dynamisme sur ces nouvelles figurines, rien qu'avec la façon dont sont sculptés les muscles. On sent vraiment qu'ils sont contractés pour accomplir leurs mouvements, c'est très très fort. Allez, on va poser ces figurines de ma compagne et on va voir ce que ça donne au milieu des autres. À tout de suite. Donc comme je disais tout à l'heure, ce ne sont pas des figurines très grandes. En plus, dans la collection de ma compagne, elles sont pas mal entourées par des glitters en glamour qui sont bien plus grandes. Donc ils ne sont pas aidés les pauvres. Mais là à côté, vous voyez une Figuarts Zero Battle Version. Et là déjà, ça va beaucoup mieux. Ils n'ont plus trop à rougir. Donc ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas du tout des ovnis niveau taille. Et si vous trouvez la place de les mettre avec d'autres figurines, vous leur trouverez sûrement de bons compagnons. Alors oui, je parle de trouver la place car pour l'instant, ils ne sont que 3. Mais quand le gros Garp il va sortir... ça va être une autre paire de manches pour les mettre dans une figurine ou quoi. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez un commentaire pour me donner vos avis, ça m'intéresse. Laissez aussi un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à très vite, bye.